Alors on va continuer avec les exercices qui étaient dans la deuxième série, donc ceux qui étaient à faire pour le vendredi 13 mai. Alors commençons par le 74, page 339. Il faut trouver le nombre a tel que la probabilité que x soit plus petit que a soit égale à un tiers. Alors ça, petit rappel, la calculatrice sait le faire, il suffit de se souvenir, un petit dessin, comme ça c'est vite fait. Donc hop, la gaussienne, qui est censée être symétrique évidemment, hein. Et donc on demande que la probabilité telle que x soit plus petit que a. Alors a c'est un nombre réel, on va le placer sur l'axe des abscisses. Et la probabilité que x soit plus petit que a, ça correspond à un morceau de l'air sous la courbe qui doit être assuré. Il faut que ce morceau fasse un tiers. Alors petit rappel, une fois qu'on aura placé a, la probabilité que x soit plus petit que a, si on place ça ici, c'est ce qui sera à gauche. Donc il faut que la partie à gauche de la courbe soit assurée, soit à peu près égale à un tiers. Alors, est-ce que A, on va le mettre plutôt ici ou plutôt ici? Ben, regardons, un tiers, c'est plus petit qu'un demi. Petit rappel, l'air ici, en entier, sous la demi-courbe, si vous voulez, jusqu'à 0, ça fait un demi. Un tiers étant plus petit, ben, mon nombre H, je ne sais pas où il va être, mais il va être par là. Et donc, il faut que cette aire-là, elle fasse un tiers, ici. Bon, et ça, la calculatrice, elle sait le faire. Il suffit de lui demander inv norme CD. Et quand tu lui demandes inv norme CD de 1 tiers, elle vous répond à peu près, A est à peu près égal à moins 0,431, ce qui marche bien, c'est négatif, donc on est bien par là. Pour le suivant, P de x plus grand que B égale 3 septièmes. Alors on se souvient, la calculatrice, elle ne sait pas faire P de x plus grand que B, elle ne sait pas trouver le B. Elle sait trouver le B tel que P de x soit plus petit que B. Donc on va transformer ça avec l'événement contraire. Ça c'est pareil que 1 moins P de x inférieur ou égal à B égale 3 septièmes. C'est le raisonnement qu'on a fait dans l'exercice d'avant. Et donc, avec des équivalences, ça nous fait 1 moins 3 septièmes égale P de x plus petit que B. Bon, autrement dit, 4 septièmes, c'est la probabilité que x soit plus petit que B. Et donc, quand vous lui demandez ça, la calculatrice, elle vous répond B à peu près égal à 0,180. Alors, on n'a pas fait le petit dessin pour vérifier. Il suffit de voir si 3 septièmes c'est ou pas plus petit que 0,5. Et 3 septièmes c'est 0,42. Voilà, donc ici on a un dessin qui marche bien. On va le refaire à la main. Donc 3 septièmes ça fait 0,42, c'est plus petit et c'est une aire à droite de B. Donc on est assez près, hein. On est assez près de 0. Et c'est ça qui doit faire 3 septièmes. Voilà, donc oui, 0,18 c'est assez près de 0, mais c'est pas étonnant. Alors pour le dernier, celui-là il est un petit peu plus méchant. Toujours pareil, on va faire un petit dessin pour comprendre ce qu'on nous demande de calculer. Il faut en faire tout le temps des dessins avec la normale. Alors là on vous demande de calculer, on vous donne l'aire non plus une aire à droite ou une aire à gauche, mais l'aire d'une bande. Donc si ici on a C, ici on a moins C, donc ce qu'on vous donne ici, c'est cette aire assurée là. Et cette aire assurée là, elle fait 9 onzièmes. Alors le problème c'est que nous, la calculatrice, on a plusieurs façons de faire. Soit on va lui demander de calculer C, soit on va lui demander de calculer moins C. Peu importe, bon, on a le choix. Alors si on lui demande de calculer C, mettons, demandons-lui C, il va falloir transformer cette probabilité en une probabilité équivalente, qui sera un peu différente et qui sera sous la forme P de x plus petit que. Alors si on regarde bien, cette aire ici, elle est symétrique. Donc, si jamais on va lui dire, et nous il faut qu'on le transforme sous forme de P de x plus petit que C. Alors on va lui dire, pour calculer en fait la probabilité que x soit entre moins C et C, c'est la même que si, je vais changer de couleur, on calcule l'aire ici jusqu'à 0, donc ça fait 0,5, et qu'on rajoute l'aire de 0 à C. Et l'aire de 0 à C, en fait, c'est une histoire de symétrie. Étant donné que l'aire de moins C à C, c'est une aire qui est symétrique par rapport à 0, si tout le domaine assuré en noir ici c'est 9 onzièmes, et la moitié du domaine, c'est-à-dire cette partie-là, ça va faire la moitié de 9 onzièmes, c'est-à-dire 9 sur 22. Autrement dit, dire que la probabilité que x soit entre moins C et C soit de 9 onzièmes, c'est équivalent à dire que
la probabilité que x soit plus petit que c, elle est égale à 0,5 plus 9 sur 22. C'est une histoire de symétrie en fait. Bon, et donc ça, il suffit de lui demander à la calculatrice. Une fois qu'on a ça, on lui demande, elle nous répond, c'est à peu près égal à 1,335. Oui, bon, voilà, c'est à peu près ça. Donc il faut bien savoir utiliser la symétrie et bien savoir faire ce genre de petits raisonnements. Pour l'exercice suivant, le 75 page 339, c'est un petit peu comme le précédent. On donne l'air assuré ici, c'est-à-dire ça correspond en fait à la probabilité que x soit entre moins 1 et petit a. On la donne, elle fait 0,76, il faut trouver le nombre petit a. Alors évidemment la calculatrice ne sait pas le faire, elle saura nous faire la probabilité que x soit plus petit que a égale à quelque chose. Alors quel va être ce quelque chose? Et bien en fait il nous faudrait ici cette aire là, cette aire non assurée, je vais la dessiner. Ici là, pof 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 pof. Alors cette aire là comment on la calcule? Ben, c'est pas très compliqué, c'est 0,5 moins l'aire entre moins 1 et 0. Autrement dit, l'aire en rouge ici, c'est 0,5 moins la probabilité que x soit entre moins 1 et 0. De ce fait, pour calculer, pour pouvoir calculer, en fait, remplacer la probabilité que x soit entre moins 1 et a égale 0,76 par une probabilité qu'on sait calculer. Et bien on va dire ça, c'est équivalent à dire que alors que la probabilité que x soit plus petit que a, ici, est égale à l'aire en rouge, c'est-à-dire 0,5 moins la probabilité que x soit entre moins 1 et 0, plus la probabilité que x soit entre moins 1 et a. Autrement dit, ça veut dire que P de x plus petit que A, c'est égal à 0,5 moins, alors bon, cette probabilité, que x entre moins 1 et 0, peu importe, plus notre 0,76. Et quand on demande à la calculatrice, alors ici, comme valeur approchée, on obtient environ 0, alors on va le rapprocher à 0,919. Et donc une fois qu'on tape ça à la calculatrice, on lui demande un nombre CD de ce nombre-là, et elle nous donne à peu près égal à 1,40 quand on arrondit à 10 moins de près. Voilà, et il a fallu des arguments de symétrie pour résoudre notre problème aussi.